Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne de la Yugi Boss avec Babé Salut à tous. qui va nous présenter du coup sa decklist de cœur. Bah, des clisses de cœur depuis que c'est sorti, hein, c'est ça. On joue toujours en Orcust en 2022. Il y a des hauts et des bas. Donc contrairement à Justice qui a top récemment, bah, moi j'ai pas fait de top du tout en Régio. Mais on s'est dit que comme j'avais fait des résultats pas trop dégueux, y compris dans les locals récemment, et que ça peut intéresser des joueurs de voir ce que peut donner une decklist Orcust en 2022, qu'on allait présenter la deck profile. Voilà, Ok, et bah du coup on passe à la liste. on peut y aller. Alors, on va commencer par les starters. Donc, je joue les deux Dark Warrior avec la Rota, les trois Scrap et les trois Girsu. Greffer, clairement le moins bon en Go First dans la plupart des mains, mais en Go Second, le meilleur. Les trois Scrap, ils font le café aussi. Girsu, je pense que c'est la meilleure summon de toutes, il n'y a pas photo. Du coup, je joue 9 normes, ce qui peut paraître beaucoup, mais on en a souvent besoin de 2 parce que la première se fait souvent interrupt et pour pouvoir jouer les tours suivants, c'est important d'en avoir plus d'une en main. Pour le ratio des autres monstres Orcust, 2 Nightmare, un squelette, un Brass Bombard, le petit bro, et une Wand. Je pense qu'idéalement, celui qu'on aimerait jouer à 2, c'est plutôt Wand parce qu'elle est super importante, mais c'est vraiment bricky d'en jouer 2. Deux Nightmare, c'est simplement parce qu'on joue deux retours orchestrés. Parce que la carte Fedro 2, elle est très forte. Souvent, avoir un starter en main, plus un autre monstre Orcust et retour, ça permet de jouer autour de. Toujours autour d'une entrap, parfois autour de deux, donc c'est vraiment important. Voilà. Ouais, le petit, il y a beaucoup de decklists qui le jouent plus, mais plutôt qui le jouent pas, qui ne l'ont jamais joué. Je pense que dans l'état actuel du deck, c'est obligatoire, ce qui permet de débrick des mains, les mains avec beaucoup d'Orcust, donc très important. Une des meilleures cartes du deck, deux invitations et une Ferlokung der Finsterns. Quand tu draws la version allemande, en général, t'as gagné. Non, en étant plus sérieux, elle est vraiment très très forte. Bannir un Orcus dessus, ça peut être parfois très fort, ça peut faire de la value. Il y a quand même quelques mains où on n'a pas de dark, ça peut être compliqué, mais la decklist est tournée autour du fait de la rendre rentable, donc on joue 16 dark et en général il n'y a pas de souci. Gizmek, pareil, une carte qui est cut dans beaucoup de decklists récemment. Je peux comprendre parce que en ce moment Orcus se joue avec peu de monstres Orcus dans le main et en jouer peu, c'est s'exposer à bannir par exemple Squelette avec Gizmek. Mais je pense que la carte met toujours la pression. On peut toujours aller la chercher avec Nightmare, donc c'est vraiment très fort. Faut pas s'en priver. Il faut juste se dire que on l'active en dernier recours ou pour avoir l'étal. Enfin, vraiment dans des situations précises. Et voilà, après, il n'y a Et pas de souci. ça t'est arrivé souvent de ban squelette? Alors, squelette ou baguette, en fait. Et pareil, baguette, ça peut être très très gênant de la banne. Euh, mais c'est pas si gênant que ça, en fait. C'est pas si gênant que ça, surtout que tu te dis, si je résous pas mon gizmek, en fait, je perdais, donc il faut le faire quand même, et puis Ok. voilà. Alors, ensuite, un ratio sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup changé là pendant un mois. Je joue les dangers, donc pendant longtemps j'ai joué un Tsushi, un Jaka et un Nessie. Et trois Nessie, pardon. D'autant que ça permettait d'augmenter le nombre de Dark pour jouer à Lure, c'était très bien. Euh, L'avantage des dangers, c'est qu'ils permettent de discard les Orcust en main, donc dans les mains Bricky, c'est vraiment cool. Le désavantage, c'est que Orcust, maintenant, comme beaucoup de decks, pour faire face à la méta, doit jouer beaucoup de hand-trap. Et jouer les dangers, c'est possiblement s'exposer à la discard des hand-trap, ce dont tu n'as pas du tout envie. Donc j'ai préféré passer Nessie à 1 et rajouter 2 Emergency. Je trouve la carte très forte parce que ça fait un extender, donc évidemment on joue Ghost Ogre. Ça fait un extender et euh, ça permet d'avoir accès à Ghost Ogre pendant le tour adverse. Et c'est en fait, je le vois comme une entrap qu'on peut set, quoi, finalement.
Comme ça, elle n'est pas discard par les dangers. Et pendant le tour adverse, on amène Ghost Ogre on board et ça va permettre de gérer une Faithful par exemple, ou ce genre de choses. Le meilleur extender, Foolish, il n'y a rien à dire. Qui peut être parfois même un starter dans certaines mains. En fait, voilà, Foolish plus n'importe quelle norme, ça fait starter, mais bon, c'est plutôt un extender. Au niveau des entraps, troisième perm. Je dirais la meilleure dans ce build là parce que on peut les set avant d'activer les effets des dangers, donc il n'y a pas de souci. 2 haches, 2 Ghost Ogre, 2 crocs et 2 Schoolmeister. Je préfère largement dans le format les Ghost Bell à Schoolmeister. Vraiment, là, je trouve la carte beaucoup plus forte. Si je joue Meister à la place de Bell, c'est parce que j'ai enlevé 2 Nessie dans ce build là pour jouer l'Emergency Teleport. Et qui dit 2 Nessie en moins dit 2 Dark en moins. Et comme on veut jouer Allure qui est vraiment une carte trop forte, on préfère jouer 2 Schoolmeister à la place de Ghost Bell qui est pas Dark. Bon, c'est très discutable, mais l'objectif c'est vraiment de rentabiliser Allure. Et les crocs, tu l'as rentré pour contrer quoi Les crocs, pareil que Meister, c'est une entrap qui est dark, donc ça combatte avec Allure. Et contre DPE, très fort. En WCQ, en ce moment, on a réalisé qu'il y avait encore beaucoup de Sky Striker et le deck a toujours un mauvais match-up contre Sky, ça change pas. Donc Didi Crow sur Ray, c'est toujours très fort. Contre certains rocks, c'est fort aussi. Après, voilà, c'est pas la entrap la plus impactante, mais elle a toujours son utilité, en tout cas. Ok. Voilà. Et bien sûr, Babel et 2 Crescendo. Le play Babel est toujours très fort, voilà, il n'y a pas à dire, même si la banne de Harp l'a rendu vraiment moins value. Je préfère de plus en plus faire les plays Crescendo, parce que permet de jouer autour de Nibiru. Et surtout, negate pendant le tour adverse et pendant le prochain tour, si jamais tu as plus de starter en main, tu vas tuto Girsu avec et voilà, je trouve que la carte est trop forte. Ok, on passe à extra du coup. Ouais, le Field Center, le Sky Blaster, ça change pas, et Milo. Du coup, 3 Galatea, voilà, on va placer la super en dessous des ultis. Je l'ai beaucoup joué à 2, mais je pense qu'elle est obligatoire à 3, parce que le deck va souvent au grind, et t'en as besoin d'une troisième. Surtout qu'on joue avec 2 crescendo, donc on va souvent être lock en Dark Machine. Donc il y a des tours où on est bien content d'avoir la troisième, je pense que c'est obligatoire. Le long Girsu et les 2 Dingy, je trouve qu'ils sont toujours très forts, voilà, ça change pas. Ils ont une utilité contre l'intégralité des decks du format, donc envoyer au grave sensiblé, c'est toujours très fort. Ensuite, c'est ce que j'appelle un peu la partie toolbox, donc le Link Kuribo, on en a besoin pour jarter le token que se paye Girsu. Barricade Borg, clairement pas la meilleure, mais il y a toujours des games dans un tournoi pendant lesquels j'en ai besoin. Voilà. Je suis toujours content de l'avoir finalement à certaines occasions. Dark, je trouve que c'est une des MVP de la méta actuelle pour prendre des DPE. Encore une fois, le match-up contre Striker est compliqué. Dark into Spray, l'adversaire a plus accès à sa Ray. J'hésite pas à la garder sur mon terrain, ça le fait bien chier et souvent c'est game. Un Phoenix, toujours super pour gérer une back row. Quand je peux discard un danger avec, c'est encore mieux. IP, impossible de s'en passer, avec Unicorn, Zero Boros, Apollousa, que je sors très peu, mais qui peut être cool dans des mains dans lesquelles on a beaucoup de danger. Et si on se fait interrompre sa normal summon, qu'on n'arrive pas à partir en play Orcus, mais qu'on a pas mal de danger à côté, ça permet de finir en général sur 3 negates, donc c'est mieux que rien. C'est un peu faible quand même, mais voilà, tu restes pas avec rien en board. Et le BG, Zeus, voilà. On va finir par le side du coup. Ouais,
J'aime bien l'appeler la tech card de la team parce que je trouve que c'est assez vrai. La barrière dimensionnelle. Au début, je la jouais parce que j'ai un très mauvais match-up contre Dritron et Swordsoul. Mais maintenant, de plus en plus, je la rentre contre presque la totalité des decks finalement. C'est très fort contre Albaz, Despia qui arrive peu à peu dans la méta. Enfin voilà, bref, la carte très très forte. 3 Twin. Parfois, elle me sert à que dalle, je la rentre jamais. Et parfois, elle est MVP. Voilà. Contre certains decks, encore une fois, contre Sky Striker, c'est parfois auto-win. Et encore une fois, si je peux discard un danger ou un Orcust avec, c'est juste incroyable. Dark Ruler. Je suis un peu mitigé sur la carte parce que je trouve que c'est une carte très très forte. Mais la contrepartie est quand même compliquée et voilà, en troisième game, je la rentre pas systématiquement parce que tu peux pas infliger de dommages à l'adversaire et c'est parfois très embêtant. Voilà, c'est quand même une bonne carte, mais il y a peut-être de meilleures options à réfléchir. Le token collector, alors lui par contre, contre certains match-ups, c'est très très fort. Voilà, rien à dire. Swordsoul, RIP. Même contre Brave, même si parfois il apporte moins de value, je la rentre quand même parce que ça fait une présence on board, ça gère le token. Et oui, voilà, c'est vraiment ça qui est cool aussi, c'est que en fait ça devient aussi un extender pour ensuite partir sur les plays Orcust. Donc mine de rien, ça c'est dans un deck comme Orcust, c'est très important. 3 drôles pour terminer. Pareil, contre certains decks, c'est auto-win, Flunderies, même si on n'en croise pas tant que ça. Dritron aussi. Donc voilà, très impactante. Alors, du coup, B, pour le mot de la fin, est-ce que tu as, avec tout ce qu'on entend en ce moment sur les groupes Facebook, Yu-Gi-Oh, des petites attentes par rapport à la prochaine banlist, peut-être Ah bah oui, de toute façon, je vais pas citer le nom du mouvement, mais voilà, on est beaucoup à espérer le retour de Harp. Ça va faire 3-4 banlists, que de toute façon, c'est sur les lèvres de beaucoup de joueurs. Et là, j'ai l'impression que cette fois, ça peut être la bonne. En plus, elle est revenue à 2 en OCG. J'ai l'impression que les avis sont plutôt unanimes. Même les joueurs qui appréciaient pas trop Orcust au moment où c'était dominant s'accordent à dire que maintenant le deck soit ferait plus grand chose, ou en tout cas pourrait pas faire face aux decks qui peuvent se permettre de jouer Longine Brave par exemple. Enfin voilà, beaucoup disent que maintenant le format est trop accéléré pour Orcus, donc alors moi je pense que c'est pas vrai, mais en tout cas je pense que très clairement ramener Harp à 1 rendrait pas le deck aussi dégénéré qu'à l'époque. Donc ouais, pour la prochaine banlist, on croise les doigts et puis on espère pouvoir jouer le deck avec Harp au CDF. Et Voilà. on est tous d'accord avec toi dans la team Yugi Boss. Et puis, on vous souhaite bonne fin de journée à vous qui regardez la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour la decklist du troisième et dernier joueur de la team. Ciao.